Bonjour à tous, bienvenue dans C'est la question, votre émission de décryptage en images, chiffres et cartes. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut être assuré quand on est conducteur à risque ? 800 000, c'est le nombre de conducteurs qui rouleraient sans assurance en France en 2021. Un phénomène qui tendrait même à se développer puisqu'il n'était que 700 000 avant le confinement. Alors qu'est-ce qui les pousse à conduire sans être couverts ? Voyons cela dans le détail. En France, en 2021, on recensait 22 983 victimes de conducteurs non assurés, un chiffre qui baisse de 13% par rapport à 2019, dernière année normale avant le Covid, et selon le Fonds de garantie des assurances obligatoires, le FGAO, plus de 118 millions d'euros ont été versés aux victimes, un chiffre en hausse constante depuis 2016. Mais qui sont ces automobilistes qui roulent sans assurance ? Ce sont très majoritairement des hommes, le plus souvent âgés de moins de 35 ans et qui touchent, en grande partie, des revenus modestes. La première raison semble donc être financière, ces conducteurs ne sont donc pas toujours des chauffards. Mais le phénomène existe. En dehors des questions d'argent, une partie des conducteurs est jugée à risque par les compagnies d'assurance. Accrochage en série, accident responsable, excès de vitesse. Face à ces sinistres répétés, les assureurs refusent de prolonger les contrats. Pourtant, en France, la loi impose à tous les conducteurs d'être assurés. Alors comment ces profils à risque peuvent le faire ? La première solution, c'est de souscrire à une offre risque aggravé chez son assureur, moyennant un tarif adapté à son profil mais plus élevé. Si aucune société ne veut s'engager, ces conducteurs peuvent saisir le Bureau central de tarification, le BCT, qui fera respecter l'obligation légale d'assurance. Le conducteur désigne le professionnel de son choix et c'est le BCT qui fixe le tarif. Selon la société de courtage LSA, le montant moyen annuel versé pour ces garanties s'élève à 500 €, mais la note peut être bien plus salée, jusqu'à 3 000 voire 5 000 € selon les risques et la voiture à couvrir. Un véritable choc, comme l'explique Philippe Rouxel, courtier charentais spécialisé. Quand ils en viennent à payer de telles sommes mensuelles, les conducteurs lèvent le pied sur les excès. Et il y a ceux qui décident de prendre le risque de rouler sans assurance. Un chiffre pour illustrer ce phénomène, en 2021, 181 894 délits de fuite ont été enregistrés, soit 34% de plus qu'en 2011. Un choix qui entraîne un risque bien plus grand pour ces chauffards qui s'exposent à des amendes qui vont de 750 à 7 500 €, sans compter les peines complémentaires comme le retrait de permis et la confiscation du véhicule. Mais aussi, en cas d'accident, à verser plusieurs millions d'euros aux victimes. Et que faire en cas d'accident avec un conducteur non assuré ? Tout d'abord, il faut remplir un constat. Si le chauffeur refuse de le remplir, il faut le signaler dans le document et relever la plaque d'immatriculation en cas de délit de fuite. Ensuite, collecter le maximum de témoignages et attendre l'intervention des gendarmes ou de la police. Et enfin, pour toucher une indemnisation, contacter le Fonds de garantie des assurances obligatoires.